Quand quelqu'un t'aime, tu le méprises. Quand il ne t'aime pas, tu cours derrière. Tu valorises les gens qui n'apportent rien dans ta vie. Et ceux qui apportent quelque chose, ce sont eux qui t'y détruisent. Frères et sœurs, même si tu es Jésus, ce n'est pas toi qui vas prêcher le jour de la Pentecôte. Donne la passe à Pierre. Est-ce que je peux dire quelque chose? Mettez un verset biblique qui est souvent mal interprété. On croit que c'est un encouragement à l'homosexualité. 2 Samuel 1, verset 25. 2 Samuel 1, 25. Lisons ensemble. Comment des héros sont-ils tombés au milieu du combat? Comment Jonathan a-t-il succombé sur tes collines? Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan. Mon frère, tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable au-dessus de l'amour des femmes. Et souvent les homosexuels disent, ouais, Jonathan et David étaient Carin et Karim. Mais ce verset veut dire ceci, que Jonathan et David s'aimaient de manière exceptionnelle au point où l'amour des femmes ne pouvait être comparé à l'amour qu'il y avait entre Jonathan et David. Et voyez ce qui est arrivé. Le jour où Saoul a voulu tuer David, qui l'a sauvé? C'est Jonathan. Fais attention, mon père est jaloux de toi, il veut te tuer. Regardez aussi, lorsque David est devenu roi, qui a pris soin de l'enfant infirme de Jonathan? C'était David. Que Dieu te donne des amis qui vont prendre soin de tes enfants. Que Dieu te donne des amis où quand tu vas mourir, ils ne vont pas abandonner ta femme, ils ne vont pas abandonner tes enfants. Je prie que Dieu te donne de bâtir des relations solides qui vont demeurer après ta mort. C'est pourquoi bâtissez maintenant pendant que vous êtes vivant des solides relations. Parce que le jour où tu mourras, tu ne pourras pas te battre pour ta famille. Mais un ami, en mémoire de votre amitié, va protéger ta veuve, va protéger tes orphelins, va se battre pour ton nom. C'est pourquoi Jonathan a été béni même à titre posthume. Parce que David était son ami. Qui est ton ami au point où il prendra soin de tes enfants? Pendant que tu es vivant, c'est le temps d'y travailler. Maintenant, pendant que tu es vivant, toi tu ne t'occupes de personne, frère, comme si tu es éternel. Si tu tombes malade maintenant et tu dois faire 30 jours à l'hôpital, qui viendra tous les jours à l'hôpital? Qui dormira à tes côtés? Allez à Mama Yemo, vous allez trouver des malades abandonnés. Tu lui poses la question, tu as une famille? Oui. Tu vis dans un quartier? Oui. Tu pries dans une église? Oui. Mais comment il n'y a personne? Parce qu'il vit sans relation. Mais il y a quelqu'un, si maintenant seulement un malheur t'arrive, même si tu feras 2 jours, 3 jours, 10 jours à l'hôpital, il dormira à côté de toi. Parce qu'il t'aime vraiment. Est-ce que tu l'as déjà détecté? Tu ne l'as pas détecté. Tu ne l'appelles jamais. Tu lui dis jamais merci. Tu ne lui donnes jamais le temps. Alors que c'est la bénédiction pour ta vie. Ton problème, c'est que tu attends des anges qui ont des ailes, alors qu'il y a un ange sans ailes qui vit tous les jours à côté de toi.